Épisode 37. La guerre des étoiles. 2 Daphné. Des fleurs, une bouteille de champagne, des chocolats suisses, des produits pour le bain, une tablette et une tonne de cosmétiques. Yue va être ravie. 2 Wen. Tout ça qui t'attendait dans ta chambre? C'est rentable ton métier, dis donc. 2 Daphné. J'ai aussi reçu un énorme sac de M&M's au beurre de cacahuète. Je ne sais même pas comment ils ont eu l'info. 2 Wen. Moi je sais. Quand l'animateur de SiriusXM t'a demandé ce que l'Amérique avait fait de mieux, tu lui as répondu les M&M's au beurre de cacahuète. J'écarquillais les yeux. 2 Daphné. Ah mais oui, la radio à New York! J'ai donné tellement d'interviews ces dernières semaines que je ne sais même plus. 2 Wen. Tu fais ta star là. 2 Daphné. T'as vu? J'ai la grosse tête, ça y est. 2 Daphné. Blague à part, j'ai passé la journée d'hier avec Tina, Summer et Alejandra et on est toutes d'accord. Il faut que ça s'arrête. On n'en peut plus. 2 Wen. C'est bientôt fini, non? 2 Daphné. Après celle de ce soir, on a encore 2 autres avant-premières en Europe, avec interviews, photos, etc. 2 Daphné. Enfin, c'est celle de ce soir la plus importante. Je sentis ma gorge se serrer sous l'effet du stress. Si seulement il avait accepté de m'accompagner. 2 Wen. Tout va bien se passer, tu verras. Quand repars-tu à Bray pour le tournage du film suivant? 2 Daphné. Juste après la sortie européenne du film. 3 jours de repos et je décolle pour l'Irlande. 2 Wen. Tu auras donc quand même le droit à quelques jours de vacances. 2 Daphné. Oui, je rentre à Château-Giroux. J'ai besoin de souffler. J'en peux plus là, j'ai envie de voir ma famille. Même ma grand-mère me manque, c'est dire. 2 Wen. Et ça se comprend, tu as passé 3 mois complètement fou. 2 Daphné. Oui, surtout que mes vacances avec Yue n'ont pas été très reposantes. 2 Wen. Ah ça. J'ai essayé d'en discuter avec elle. Elle n'a rien vu. Pour elle, c'était génial. Le constat était un peu triste, mais depuis mes aventures en solo, j'avais beaucoup de mal à supporter la négativité, les critiques incessantes et le pessimisme de ma meilleure amie. Je l'adorais toujours autant, mais passer 3 semaines complètes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec elle avait été bien plus compliqué qu'auparavant. 2 Wen. C'est son caractère, tu sais. 2 Daphné. Je sais, mais je ne digère pas l'attitude qu'elle a eue avec Summer, et il va falloir que je m'arrange pour lui faire passer le message. Elle ne peut pas se comporter ainsi avec les personnes qui travaillent avec moi. Yue avait été infecte lors du barbecue où nous avions été conviés. Froide, distante, acerbe, l'affection que me portait Summer semblait l'insupporter, et elle n'avait fait aucun effort pour le cacher. J'avais réussi à mettre ça sur le compte de la différence culturelle et du décalage linguistique, mais j'avais rarement eu autant honte de ma meilleure amie. Moi qui m'attendais à de l'euphorie et à une explosion de joie en rencontrant la star de son adolescence, bonjour la déception. 2 Wen. C'est une expression de son affection, même si j'admets qu'elle s'y prend comme un manche. 2 Daphné. C'est peu de le dire. Je jetai un coup d'œil à l'heure. 14h40, donc 6h du matin en France. Et nous discutions depuis déjà 2 heures. Le pauvre. 2 Daphné. Je vais arrêter de t'embêter. Je suis désolée de t'avoir réveillée. 2 Wen. Ne t'en fais pas, je te l'ai dit. Je suis en vacances. J'ai tout mon temps. 2 Daphné. Je vais te laisser te reposer. Le maquilleur ne va pas tarder et je dois prendre une douche avant. 2 Wen. Ok, je vais essayer de dormir un peu alors. 2 Wen. Je te souhaite bon courage et bonne chance pour ton avant-première. 2 Daphné. Merci, à très vite. Je me levais dans mon pyjama composé d'un short minuscule et d'un débardeur très léger, une tenue adéquate pour une fin septembre à Los Angeles où il faisait 28 degrés. J'allais à la salle de bain me doucher, puis j'enfilais le peignoir de l'hôtel tout doux et épais. Je retournai dans ma chambre pour fouiller ma valise dont le volume avait triplé depuis le début de mon voyage. Entre les séances de shopping à New York avec Yue, les souvenirs pour ma famille et les cadeaux divers et variés que j'avais pu recevoir pendant la promotion de la part de fans ou des hosts, mon sac regorgeait de trucs inutiles. J'attrapais des sous-vêtements,
une bonne culotte en coton bien confortable et un soutien-gorge un peu bizarre, mais étudié pour soutenir la poitrine sans bretelles. Je les enfilais sous mon peignoir pour éviter d'accueillir le maquilleur toute nue. Grâce à Summer, j'avais pu avoir un maquilleur-coiffeur, un certain Milo. Il n'était pas officiellement maquilleur, mais ses tutos make-up coiffure culminaient à quelques 10 millions de vues sur Internet. C'était le cousin par alliance du neveu de son agent. Bon, ok, ça sentait le bricolage, mais je n'avais pas le temps de faire le bottin pour trouver un pro. Qui plus est, le courant était bien passé lors de notre conversation téléphonique, et il avait l'air d'avoir compris ce que je voulais. Nous nous étions donné rendez-vous dans ma chambre pour 15h. Il était 15h05, il ne devrait donc plus tarder. Après un appel émanant de la réception m'annonçant que j'avais un visiteur et une autorisation à le laisser monter, on toqua à ma porte. J'ouvris celle-ci pour tomber sur un homme dans la trentaine, aux longs cheveux bruns coiffés en mèche sur le côté gauche. Le côté droit de son crâne était rasé et coloré en bleu électrique. Il avait des piercings plein les oreilles et les bras couverts de tatouages bariolés. « Milo » demandai-je. J'avais quand même peu de doute. Il sourit. « Oui. Bon, toi, je te reconnais, hein, Daphné Dulcet, la fraîcheur franco-anglaise. » Je ris doucement. Outre-Atlantique, on aimait mettre en avant ma moitié britannique. « Vas-y, entre, » dis-je avec un signe vers l'intérieur de ma suite. Il passa devant moi, traînant derrière lui 2 énormes valises en métal. « Ça en fait du matériel !» m'amusai-je en refermant la porte derrière lui. « Ah, il faut ce qu'il faut pour atteindre la perfection. On s'installe dans la salle de bain ? Fais comme chez toi. » « Ok, par là, j'imagine ?» Il se dirigea vers la salle de bain. Je restais dans ma chambre, ne sachant pas trop si je devais l'aider ou le laisser tranquille. Je choisis la deuxième option et attendis patiemment debout devant mon lit qu'il ait terminé ses préparatifs. J'entendais des bruits de fermeture éclair et de verre qui cognaient sur la faïence. Au bout de 15 bonnes minutes d'agitation, il revint dans la chambre. « Alors, si j'ai bien compris, tu voudrais du nude, c'est ça ?» Son regard se posa sur ma robe que j'avais sortie de la trousse dans laquelle elle avait été expédiée et qui était étalée sur mon lit. Fis-je en me grattant la nuque. Je ne sais pas trop. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis vraiment pas maquillage et que j'aimerais quelque chose de discret. Donc le plus léger possible dans ce qui se fait sur les tapis rouges. Il regarda en l'air en se frottant le menton. Couleur claire, teinte naturelle, je vois. Et pour les cheveux ? Je sais pas. Chignon simple ? D'accord. Je peux voir les bijoux pour être certain de ne pas surcharger ? Il n'y a pas de bijoux. Il fit de grands yeux blancs. Avant-première de film et pas de bijoux ? Je n'ai même pas les oreilles percées, alors, me moquai-je de moi-même. Je n'avais décidément rien d'une star. Oh, d'accord, je vois où tu vas. Pas de fioritures, élégance simple. On va s'y mettre tout de suite. On n'a que 2h30, ça risque d'être juste. Il retourna dans la salle de bain. 2h30 de préparation ? Trop juste ? Eh ben, heureusement que je n'avais pas plus d'une avant-première par an. Je le suivis en traînant des pieds et vins m'asseoir devant le large lavabo qui avait été converti en coiffeuse. Milo passa une bonne heure sur moi. Contour du visage et du cou, épaules, teint, marquage des lèvres, il uniformisa et équilibra le tout en restant très simple. Il n'avait utilisé jusque-là que des couleurs chères proches de ma carnation, un peu plus allées que d'habitude avec le soleil dont j'avais profité durant mon séjour aux États-Unis. Jusque-là. Alors écoute, dit-il en m'attrapant par le menton. Tu as des yeux magnifiques et j'aimerais vraiment les mettre en valeur. La robe que tu portes ce soir, c'est bien celle que j'ai vue sur ton lit en entrant. Absolument, répondis-je, un peu inquiète. Qu'est-ce que tu penses d'un dégradé de gris et noir pour rappeler les fleurs de ta robe ? C'est que je voulais vraiment faire simple et... Fais-moi confiance, mon seul objectif est de faire de toi la plus belle de la soirée, et je meurs d'envie de te mettre en valeur. Le nude n'ira pas avec ta robe. Elle est sophistiquée et exige un maquillage soutenu et élégant. Je me décomposais. Ok, en matière de mode, j'avais certainement des goûts discutables puisqu'officiellement inexistants, mais je ne pensais pas m'être plantée à ce point. Mais je... Laisse-moi faire, d'accord ? Je fais, et si ça ne te plaît pas, j'efface tout et je te fais ce que tu voulais au départ. Et sans que j'aie le temps de protester, il se saisit d'un crayon noir pour travailler mes yeux. J'avais très peur tout à coup. Je me voyais déjà avec un bon trait épais sur la paupière, façon Yue au collège, avec le pâté au coin de l'œil. Heureusement, il s'en servit avec légèreté, et à grands coups de poudre allant du gris anthracite au noir profond, il donna à mes yeux le noir qu'il voulait pour sublimer leur bleu. Je me fixai dans le miroir, entre admiration et épouvante, incapable de prononcer un mot. Le fard sur les paupières passait encore, mais les fossiles...
Pour la bouche, un beige mat me semble tout indiquer. Cela soulignera la forme de tes lèvres sans voler la vedette à ton regard, m'expliqua-t-il. Il attrapa un tube de rouge à lèvres qu'il appliqua au pinceau sur ma bouche. Je ne quittais pas des yeux le tube de rouge à lèvres qui me paraissait très foncé. Il s'affaira encore un moment, revenant sur les paupières, retouchant les lèvres, reprenant un coin de mes yeux. Et puis il s'éloigna enfin, ravi. Je restais figé devant le miroir. C'était qui, ça? Allez, on va s'occuper des cheveux. Bon, je suis meilleur maquilleur que coiffeur, hein, mais je vais m'appliquer, promis. Il défit la serviette qui retenait mes cheveux blancs. Je ne décollais plus les yeux du miroir, cherchant une trace de moi dans cette étrangère. Après une demi-heure de travail, lissage, coiffage, il avait réussi un chignon sophistiqué dont rien ne débordait, mais où les mèches s'entremêlaient élégamment. J'avais des allures de petite mariée. « Voilà, dit-il en m'aspergeant encore de laque. Qu'en penses-tu? Ça te plaît ?» On sentait l'espoir dans sa voix. Il semblait tellement fier de lui, tellement heureux du résultat. Impossible de ruiner tous ses efforts avec un « c'est pas ce que je voulais » de gamine boudeuse. Je forçai un sourire. « Tu as fait un travail formidable. Merci beaucoup, Milo. » Non, ça ne me plaisait pas. Ce n'était pas moi. « C'est vrai? Oh, merci, Daphné !» s'exclama-t-il, tout ému. « Je t'embrasserais si je ne risquais pas d'abîmer quelque chose. Besoin d'aide pour la robe ? Oui, je veux bien, dis-je en me levant dans un automatisme. Je retournai dans ma chambre et ôtai mon peignoir pour me retrouver en sous-vêtements. Pas de pudeur avec Milo. Il me regardait avec cet œil de spécialiste, le même que Chris, Cheryl, Samantha ou Tyler. Et puis, j'avais bien compris qu'en dehors de toute considération professionnelle, je ne l'intéresserais jamais. J'enfilai donc ma robe qu'il m'aida à ajuster, puis il ferma les agrafes du bustier sans difficulté. Avec la promo, le temps passé à courir dans tous les sens sans jamais avoir une minute pour s'arrêter manger, j'avais perdu du poids. Heureusement, pas trop. Milo s'éloigna, les deux mains sur les joues, le regard brillant. « Waouh, tu es... » « À ce point ?» m'affolai-je, n'accordant plus aucun crédit à ses préférences. « Je suis tellement fière, Merci de m'avoir donné une chance et... Ah, et puis tant pis !» capitula-t-il en se jetant dans mes bras d'un coup. Je fus d'abord un peu surprise, avant de me résigner. Peut-être pouvais-je me consoler en me disant que ce maquillage outrancier ferait au moins un heureux ce soir. Je laissai Milo ranger ses affaires et il m'abandonna non sans avoir pris soin de me confier sa carte de visite. À peine la porte de ma chambre refermée, je me précipitai dans la salle de bain pour me revoir. En arrivant devant le miroir, je sursautai. C'était qui cette pétasse surmaquillée ? Mon cœur s'emballa d'un coup et ma respiration se fit anarchique. J'ouvris la bouche pour reprendre de l'air, peine perdue. Je baissai les yeux sur la carte de Milo que je tenais toujours à la main et balançai vivement celle-ci dans la poubelle. À bout de souffle, je m'appuyai sur le lavabo, les deux bras raides pour tenter de me calmer. J'avais envie de pleurer, je tremblais, j'avais la gorge sèche, je transpirais. C'était une crise d'angoisse, la première de ma vie. Tout tournait dans ma tête. La peur de me retrouver exposée ainsi devant le monde entier qui n'attendait qu'un faux pas de ma part. Et quel faux pas! Les moqueries sur le net, les candidates au rôle d'Adélis, les figurantes. Putain, j'aurais été tellement mieux qu'elles! Je retournai dans ma chambre pour ne plus me voir et récupérai mon téléphone. Je ne voulais plus y aller. Je voulais rester cachée ici, à l'hôtel. Je ne voulais pas être jugée, je ne voulais pas voir les messages de haine, je ne voulais pas être comparée à Alejandra Summer ou à toutes ces autres actrices plus belles et plus talentueuses que moi. Je m'assis sur le lit, cherchant de l'aide dans mon portable. Je tremblais tellement que je n'arrivais pas à sélectionner son nom. De Daphné. Appelle-moi, s'il te plaît. Je jetai mon portable sur le lit et pris ma tête entre mes mains. Il ne répondrait pas, il était parti dormir. J'inspirais et expirais plusieurs fois. Je voulais tout enlever, tout arrêter. Mon téléphone sonna près de moi. Je le récupérai et décrochai. « Allô, Daphné ? Tout va bien ?» demanda Owen, inquiet. Je me mis à sangloter. Oh non, ça allait devenir pire. « Non, ça va pas. Owen, je veux pas y aller, je veux plus le faire. » Quoi ? Qu'est-ce que tu ne veux plus faire ? Présenter le film, marcher sur le tapis rouge avec les autres, les photographes, les gens qui me jugent, les réseaux sociaux, je peux pas le faire, je veux plus y aller. Calme-toi, enfin. Comment as-tu pu changer d'avis si vite ? Ce matin, tu semblais si enthousiaste à l'idée de présenter ton film au monde entier. Que s'est-il passé ? Je peux pas y aller comme ça. C'est ta robe qui pose problème ? On s'en fiche un peu, non ? Ce qui compte, c'est ton film et ce que tu as fait d'Adélis Leroy. Le reste n'est que décoration. Wen, ils vont me juger ! M'écriai-je en bondissant du lit où j'étais assise. Calme-toi,
Depuis des semaines, tu cours partout en faisant 1000 interviews, des photos, tu fais le show avec toute la bande en permanence. Tu es fatigué physiquement et moralement alors que tu arrives au point culminant du stress. C'est normal d'être déstabilisé. Oui, ce soir sera une expérience très particulière où tu vas être mise en avant comme jamais. Mais fais-toi confiance comme tu l'as fait jusque-là. Mes genoux avaient tremblé aux mises en avant comme jamais. Je peux pas! Je retournai dans la salle de bain avec l'intention de me débarrasser de la tonne de peinture qui me couvrait le visage. Bien sûr que si, tu peux, dit-il calmement. Tu as réussi à passer les auditions, à tenir un tournage sans aucune formation. Tu as joué le jeu de la promotion dans une langue qui ne t'intéressait pas il y a encore 1 an. Et là, tu as peur de marcher sur un tapis juste parce qu'il est rouge? Je regardais la fille dans le miroir, cette femme maquillée, apprêtée, aux cheveux trop coiffés, et cette robe lourde et trop serrée qui mettait en valeur tout ce que je préférais toujours cacher. « Mais je me reconnais pas, c'est pas moi, là !»« Rendez-moi mon jean et mes baskets !» J'attrapais un mouchoir en papier, prêt à tout effacer. « Tu veux bien me montrer ?» demanda-t-il prudent. « Oh, oui, bien sûr, je te rappelle. » Je passai l'appel en vidéo. Mes mains tremblaient déjà beaucoup moins. Il décrocha. « Voilà, t'en penses quoi? Et pas la peine de me mentir, je le verrai !» l'avertis-je. Attends, l'image pixelise un peu. Je pouvais l'apercevoir en tout petit sur mon écran. Il était en pyjama, assis dans son lit, les cheveux en bataille et ses lunettes sur le nez. La vidéo saccadait un peu, et mon cœur se serra en le voyant dans ce moment privilégié. J'aurais voulu être avec lui, là, tout de suite, blotti sous sa couette, la tête sur l'oreiller à côté du sien pour une grasse matinée en duo. « Alors ?» insistai-je, inquiète. Son visage stoïque était-il la conséquence d'un problème de connexion ou bien de la vision de ma tronche fardée comme une duchesse? « Tu es... » Il s'arrêta là pour se mordre la lèvre. Je n'arrivais pas à déchiffrer son expression. De la gêne et de l'embarras mêlés à la surprise et... quelque chose d'autre. « Je le savais! Toi non plus, tu ne me reconnais pas !» me désespérai-je. « Je peux pas me rendre au Regency dans cet état !» Il sourit en coin. « Daphné, rassure-moi, tu as conscience de correspondre au canon esthétique dans l'air du temps, n'est-ce pas ?»« Quoi ?» Tu es grande, de corpulence moyenne, sans excès. Tu as une allure sportive, les cheveux longs, les yeux bleus. On est pile dans les critères de beauté occidentaux, là. »« Ah, tu ne l'avais pas encore réalisé ?»« Non. » Il rit. « Tu verras, tout ira bien pour toi ce soir. Tu n'as pas à t'en faire. Ils vont tous être sous le charme. Et puis les haineux, ils existeront toujours. Alors continue ta route en les ignorant. »« D'accord, » répondis-je dans un automatisme. « Profite de cette soirée pour être une autre facette de toi-même. Ce soir, tu es Daphné Dulcet, l'actrice qui fait ses premiers pas officiels à Hollywood. Tu redeviendras Daphné Dulcet, la petite bretonne demain. » Je ris timidement. « Oui, j'aime bien l'idée, mais... toi, tu me trouves comment ?» On se fiche de mon avis. Je fermai les yeux et ravalai bruyamment ma salive. La panique remontait en moi, mais elle n'était plus tout à fait la même. « J'en ai besoin, Wayne. »« Tu as besoin de la validation d'un homme ? Permets-moi de te dire que ta grand-mère n'approuverait pas. »« Mais je me fous de ta validation !» protestai-je vivement. « Moi, ce que je veux savoir, c'est si je te plais quand je suis comme ça !»« Daphné, s'il te plaît !» Il soupira en regardant ailleurs. « Je te trouve magnifique. » Je restai muette un instant. Il sourit discrètement. Je voyais dans ses yeux qu'il ne mentait pas. « Vraiment ?» demandai-je d'une toute petite voix. « Oui, et tu l'es toujours. En jean, en robe, en short, en basket, et en robe du soir, maquillée et coiffée comme une princesse. Tu restes toi, et il n'y a rien de mieux. Fais-toi confiance, d'accord ?» Je regardais le plafond. Waouh, ce shoot de je me sens tellement mieux qu'il venait de m'administrer. « Si tu savais ce que ton avis compte pour moi, » soufflai-je, soulagé comme jamais. « Ah oui ? Pourtant, il n'a pas grande valeur, » se défendit-il en riant. Je ne ris pas. Pour moi, c'est le plus important. Et tu le sais. Il pinça les lèvres, un peu gêné. Oui, je le sais. Il y eut un silence embarrassé. Tu vas suivre l'avant-première en direct ? demandai-je pour passer à autre chose. Il hocha la tête. Je vais regarder le live en ligne. Oh, super. Enfin, tu as peut-être envie de dormir. Non, je n'ai pas envie de dormir, non. Pas du tout, me rassura-t-il avec un peu de tendresse dans la voix. Je souris, le rose aux joues. Oh, c'est... d'accord. Et si ça ne va pas, n'hésite pas à me rappeler. Je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Je suis disponible pour jouer la hotline anti-stress. Je ris. D'accord,
Merci, mon Weniprane. On frappa à la porte de ma chambre. Daphné, t'es prête? Cria Tina depuis le couloir. Oh, c'est Tina. Je te laisse, à plus tard, me lança Wen. Et ne t'inquiète pas surtout, tu vas tout déchirer. Merci. Je raccrochais et regardais mon portable avec un sourire béat. Magnifique. Il me trouvait magnifique. Daphné? Insista Tina. J'approchai de la porte et eus un moment d'hésitation en attrapant la poignée de cette dernière. T'es toute seule? Demandai-je. Oui, je veux te montrer ma robe. Ok. J'ouvris. Tina se tenait au milieu du couloir dans une jolie robe noire à la jupe bouffante. Avec ses cheveux courts et son maquillage scintillant, elle avait des airs de petite fée. Oh, t'es trop Oh mon Dieu, Daphné, t'es tellement belle! M'interrompit-elle. Tu trouves? Mais t'es vachement mince en fait, et c'est quoi ces seins? Merde, tu nous avais caché ça! Noam va laisser filer une larme devant deux bébés pareils. Je fis une grimace de dégoût en couvant mon décolleté d'une main. Entre au lieu de dire des âneries, et on va se mettre d'accord. À partir de maintenant, plus de remarques sur la robe ou le physique, ok? Je fis claquer la porte de ma chambre derrière elle. Pourquoi? T'es superbe! Waouh, mais ce maquillage! Et les cheveux! C'est fou cet entremêlement de mèches! Ça a dû prendre des heures, non? Je plaquai ma main sur mon chignon. Ah, non, il lui a fallu une demi-heure. Elle tourna autour de moi pour mieux m'observer. Je suivis bêtement son mouvement. Eh ben, tu me donneras son nom. Il a fait un travail remarquable. On va t'appeler Madame ce soir. Oh, et les broderies de ta robe, c'est de la folie. Tu vas attirer toute l'attention. Je ne vais rien attirer du tout, dis-je plus pour me convaincre que pour convaincre Tina. Je vais passer inaperçu, je me mettrai derrière vous, discrètement, dans mon petit coin tranquille, personne ne me verra, là. Tina me jeta un regard désabusé. Discrètement? Avec ces deux-là? Aucune chance, dit-elle en faisant un signe vers mes seins. Je lâchai un soupir exaspéré. C'est bon, toi aussi t'as un décolleté et j'en fais pas des caisses. Eh, mes yeux sont plus hauts. Tina secoua la tête pour se reprendre. Désolée, mais ils ont l'air si doux, si moelleux. On a envie de leur faire des câlins. Dis-moi, t'as vu Owen? Oh! Depuis ce matin, non. Pourquoi? Eh bien, je ne savais pas, mais sa copine devait l'accompagner, et apparemment, elle a décommandé à la dernière minute. Il paraît qu'il est tout triste. C'est pour ça qu'il n'est pas descendu prendre le petit déjeuner, réalisai-je. Tu ne veux pas qu'on aille le voir? En tant que membre de l'équipe B, ça m'embête qu'il soit déprimé pour son avant-première. Je vais m'en occuper, je suis en solo, j'ai le temps. Toi, reste avec ta famille. Tina était en effet venue avec ses parents et son frère pour son avant-première, laissant Malone sur le carreau. En effet, après sa convalescence, Malone avait retrouvé le terrain. Pour un demi-entraînement avant que son genou ne lâche à nouveau. Sa carrière était terminée et, en conséquence, son moral ne s'était pas arrangé. La situation avec Tina non plus. Ok, c'est super gentil de ta part, me remercia-t-elle. On se rejoint en bas d'ici 20 minutes? Je déglutis péniblement. Plus que 20 minutes avant d'affronter le regard des autres. 20 minutes, ça marche. J'enfilai les ballerines que j'avais dénichées à New York. La ballerine Dior à plus de $300 la paire. Je n'avais jamais acheté de chaussures aussi chères, mais il me fallait un soulier qui fasse autant rêver que ma robe dont le seul bustier avait nécessité 150 heures de travail. Je récupérai ma pochette noire où je glissais mon portable, puis je suivis Tina dans le couloir. « Arrête de me fixer comme ça !» grondai-je en laissant claquer la porte derrière moi. « Désolée, mais tu attires le regard. J'y peux rien, c'est magnétique. » Je plissai les yeux, désespéré, et avançai vers la chambre d'Owen, tandis que Tina se dirigeait du côté opposé de l'étage pour retrouver sa chambre. Je stoppai ma course devant la porte 408 et frappai. « Oh !» Pas de réponse. « Ouvre, s'il te plaît, c'est Daphné. » Toujours pas de réaction. Je scrutais le couloir, en angoisse. Il y avait des voix au loin, et elles se rapprochaient. « Oh, me laisse pas dehors, s'il te plaît !» paniquai-je. J'entendis le verrou sauter, puis la porte s'ouvrit sur Owen, habillé d'un élégant costume noir avec nœud papillon, les cheveux gominés. « Waouh, t'es super beau comme ça !» le complimentai-je en entrant dans la pièce. Il sourit discrètement en refermant la porte derrière moi. « Si tu le dis. » Il alla jusqu'à son lit où il se laissa tomber assis avec nonchalance. L'atmosphère était pesante, lugubre même. Tous les rideaux étaient tirés, la télé éteinte, et il n'y avait qu'une lampe de chevet allumée à faible intensité. La tristesse. J'actionnai l'interrupteur qui se trouvait dans l'entrée de la chambre. La pièce s'éclaira d'un coup. Owen me jeta un regard interrogateur auquel je répondis par un franc sourire. « Alors, il paraît que ton cavalier a annulé ?» Il se renfrogna.
Qui t'a raconté ça? Tina. Comment a-t-elle su? Aucune idée. Enfin, elle m'a parlé de ta copine, donc bon, rassure-toi, elle n'en sait pas plus. Je vins m'asseoir à côté de lui, sur son lit. Il ne dit rien, perdu dans ses tristes pensées. Que s'est-il passé? Demandai-je prudente. Owen prit une profonde inspiration. Pas grand-chose. Il devait me rejoindre hier, mais il m'a avisé à la dernière minute qu'il ne viendrait pas. Il a eu un empêchement? Oh secoua la tête. Non, il a juste peur de dévoiler qui il est vraiment à son entourage. Il n'assume pas. Ah. Enfin, s'ils ne sont pas au courant qu'il sort avec un mec, une avant-première publique, c'est peut-être pas la meilleure façon de leur annoncer les choses. Il se passa les deux mains sur le visage. Je sais. En fait, si je veux être tout à fait honnête, je comprends qu'il est annulé. Et j'en suis même soulagée. Waouh. Eh oui, je suis un lâche, constata-t-il amèrement. Il y eut un long silence. J'aurais pu lui affirmer que non, il n'était pas lâche. Mais en réalité, oui, il l'était peut-être un peu. Et je n'avais pas envie de mentir à Owen. C'est stupide, hein, souffla-t-il. Mais des fois, j'aimerais qu'un de nous deux soit une femme. Ce serait tellement plus simple. Je ris doucement. Tu sais, moi je suis une femme et il a refusé de m'accompagner. Ça aide, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Ma remarque le fit sourire. Oui, ça ne résout pas tous les problèmes, c'est sûr, concéda-t-il. De quoi tu as peur au juste? De la haine? Il haussa les épaules. Un peu, mais j'ai surtout peur qu'on me colle une étiquette, celle du gay de service, ou qu'on m'érige en étendard d'une communauté, qu'on me range dans une case et que je ne sois plus un acteur, mais un acteur gay. Est-ce si pénalisant que cela d'être un acteur gay? Peut-être pas, mais ce n'est pas ce que j'ai envie d'être. Je me contentais d'approuver d'un discret mouvement de menton. Je suis tiraillé, reprit-il. D'un côté, j'aimerais présenter au monde entier la personne qui partage ma vie, celle qui me donne la force, qui me soutient et me fait rire dans les mauvais moments, celle sans laquelle je n'aurais pas envie de continuer. Je soupirais, le regard perdu dans le vague et le cœur en France, près du sien. Je connais parfaitement ce sentiment. Et de l'autre, poursuivit-il, j'ai peur des retentissements sur ma carrière. Du coup, je change d'avis en permanence, et je lui fais du mal. Mais c'est lui ou c'est toi qui as annulé? Demandai-je dans l'incompréhension. Il fit la grimace. Disons qu'on hésite tous les deux, mais que j'hésite encore plus que lui. Les conséquences d'un coming out auront plus de répercussions sur ma carrière que la sienne. Il fait quoi dans la vie? Il est steward. Oh, génial! Il sourit discrètement. Oui, on s'est rencontrés dans un avion. On est super bien ensemble. Je ne me suis jamais sentie aussi en phase avec quelqu'un. Pourtant, j'ai peur. Ce n'est pas logique, ça ne devrait pas être aussi compliqué de vivre notre relation au grand jour, non? Est-ce que ce ne serait pas signe d'un profond dysfonctionnement? Il y avait une naïveté dans sa voix, une sincérité qui me toucha. Je n'avais jamais vu Owen douter autant, lui, le grand brun charismatique au regard inquiétant. Je l'attrapai par l'épaule. C'est délicat et je peux comprendre vos angoisses. La haine est difficile à ignorer, surtout de nos jours avec Internet. Impossible de ne pas savoir quand quelqu'un te déteste. Je repoussais loin en moi la perspective de me faire démolir ce soir après mon apparition qui s'annonçait périlleuse. Mais je ne pense pas que ça vaille la peine de remettre toute votre relation en question, continuai-je. Vous n'êtes tout simplement pas prêt? Il secoua la tête, l'air grave. Daphné, ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. J'en ai assez des hésitations et des mensonges, et il faut peut-être que je prenne une décision difficile pour retrouver la paix. Je me décomposais. Oula, doucement! Tu vas trop vite en conclusion. Le stress et la fatigue parlent à ta place, là. Promets-moi de laisser passer la nuit avant de décider quoi que ce soit pour vous. Ok? Il ne répondit pas. Il regardait droit devant lui, imperturbable. J'avais l'impression qu'il ne m'écoutait pas. Promets, allez! Insistai-je. O tourna la tête vers moi pour me fixer droit dans les yeux. Il resta un moment à m'observer, un sourire à peine perceptible aux lèvres. Le frère de ta meilleure amie ne sait pas ce qu'il rate, déclara-t-il dans un murmure. Je ris doucement, gêné par le compliment. Ça va, je le vis plutôt bien. Il vient d'avouer qu'il me trouvait magnifique. Ça vaut tous les tapis rouges du monde, ça, non? Il fit la moue. Si ça te suffit. Disons que c'est un lot de consolation raisonnable. Tu défiles avec ta mère, du coup? Il s'empressa de secouer la tête. Cette perspective semblait l'horrifier. Oh non, je préfère encore m'y rendre seul. On y va ensemble? Il me jeta un regard en biais. Je suis toute seule, t'es tout seul. Tu déprimeras en pensant à Liam et moi en pensant à Wen.
argumentai-je. Ouais, tu n'as pas peur des rumeurs? Attends, tu plaisantes là? Dis-je en me levant. T'as vu comment t'es beau? S'il y a des rumeurs, je te préviens, je ne chercherai même pas à les démentir. Tant pis pour Liam. Il rit. Oh, crois-moi, il sait qu'une fille et moi, ça ne sera jamais possible. Mais toi, celui dont tu es amoureuse, ça ne va pas le déranger? Alors là, j'espère bien que ça va le déranger. Le regard d'Owen glissa sur moi, de mon chignon de mariée à mes ballerines Dior. Je m'en voudrais de dire non à la reine du bal. Je ris nerveusement. Arrête, je stresse, c'est horrible. Pourquoi? Tu es très bien, sophistiquée et élégante. C'est exactement ce qui fait rêver Hollywood. Oui, mais ce n'est pas moi. Il se leva. Ah, ça. Tu sais, ma mère répète souvent que dans ce métier, il faut apprendre à s'aimer même quand on ne s'aime pas. Je trouve ça plutôt profond. Je penchai la tête sur le côté, pensive. Savoir s'aimer même quand on ne s'aime pas. Intéressant. Owen récupéra son portable qui glissa dans la poche intérieure de sa veste de smoking, puis nous quittâmes sa chambre pour rejoindre le hall de l'hôtel. J'étais toujours inquiète à l'idée d'affronter les regards, mais avoir Owen à côté de moi me soulageait un peu. S'il y avait bien quelqu'un qui allait attirer l'attention ce soir, ce serait lui, et je comptais bien profiter de son ombre. Nous montâmes dans l'ascenseur. Nous nous contemplâmes dans le miroir qui en ornait la paroi. « Eh, mais c'est qu'on va bien ensemble !» rit O. Tout en contraste noir et blanc, des cheveux aux vêtements. Oui, nous étions très bien assortis. « C'est vrai, et un peu plus que ce que nous laissons croire !» fis-je malicieusement remarquer. « Ah oui ? Oui, nous rêvons tous les deux d'être avec quelqu'un d'autre. » Entendre cette vérité sembla l'amuser. « Ça nous rappellera Dublin, qu'en dis-tu ?»« Ça me va !» Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Emilia se précipita sur nous. « Ah, vous voilà enfin! Vous êtes très beaux tous les deux, c'est parfait !» nous complimenta-t-elle pour la forme. « Owen, tu pars dans la prochaine voiture et Daphné dans la suivante. Qui vous accompagne ?»« Justement, on souhaiterait y aller ensemble, » expliquai-je. « Quoi ?» s'étrangla-t-elle. « Ah non, tout est déjà prévu, c'est hors de question !» Voyons, Emilia. Je suis certain que récupérer une des voitures pour un autre VIP du studio arrangera tout le monde, insista Owen de sa douce voix grave en adoptant un sourire carnassier. Emilia le fixa 2 longues secondes avant de détourner le regard en rougissant. Owen était très subtil dans sa séduction, rien à voir avec les grosses ficelles de Noam. « Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vous promets rien, hein !» nous avertit-elle en s'éloignant. Je me tournai vers O. « Joli ! Je t'ai dit que j'aurais fait un game nettement plus fin. »« Oui, et je commence à comprendre tes fans. »« Et moi les tiens. » Je ris nerveusement. Mes fans. Et si je les décevais ce soir? Pire, ils ne m'avaient pas vue en Adélis. Et si ma version de leur héroïne préférée ne leur convenait pas? Je sentis l'angoisse me prendre au ventre. Wen avait raison. Le problème ne venait pas simplement d'un peu trop de maquillage ou d'une robe différente de mes habitudes vestimentaires. « Et si le film ne leur plaît pas ?» demandai-je à O d'une voix chevrotante, trahissant mes troubles intérieurs. Celui-ci m'attrapa par l'épaule pour me guider vers l'entrée de l'hôtel. C'est trop tard pour y réfléchir désormais. En voiture, Adélis. O et moi montâmes dans une des énormes berlines noires réservées pour l'occasion afin de nous rendre jusqu'au Regency Village Theatre. Il n'y avait même pas 10 minutes de trajet entre l'hôtel et la salle de cinéma, mais de ce que j'avais compris, l'arrivée en voiture et le cérémonial de l'ouverture de porte étaient indispensables. Je regardais la ville à travers les vitres teintées. Mon pied battait nerveusement le plancher du véhicule. « Détends-toi, tout ira bien », me rassura Owen. « C'est ma première, lui rappelai-je. Si je me plante, ça me collera à la peau toute ma vie. » Et tu as envisagé qu'au contraire, ce soit un carton total ? Non. Il afficha un sourire moqueur avant de retourner à sa vitre. Nous arrivâmes dans la rue où se trouvait le cinéma. Les trottoirs étaient noirs de monde. « Ce ne sont quand même pas les gens qui attendent pour l'avant-première, ça ?» m'affolai-je. « Non, voyons, ça, ce sont les gens qui attendent pour la saga concurrente dont le dernier film sort ce soir, dans le cinéma situé juste en face du nôtre, » ironisa-t-il. Je lui assénai un bon coup de pochette sur l'épaule. Il se recroquevilla en riant. « Eh, je stresse, et quand je stresse, j'arrête de réfléchir. Un peu d'indulgence !» Me faire tourner en bourrique semblait beaucoup l'amuser. « Allez, prépare-toi, ça va être à nous. » J'attrapais mon portable dans ma pochette. J'avais une quantité de messages hallucinante. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Owen. « Je préviens Wen que j'arrive. » De Daphné. « J'arrive avec Owen, on est juste après Tina. » De Wen. « Ok, elle vient juste de descendre de voiture. Plusieurs acteurs sont déjà en train de saluer les fans.
Je ne sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup de monde. 2 Daphné. Je n'en vois qu'une partie. Tu me fais peur. 2 Wen. Aie confiance, tu vas tous les éblouir. Je soupirais en relisant son dernier message. J'aurais tellement voulu qu'il soit là avec moi ce soir, qu'il me rassure et me tienne la main pour me donner la force d'affronter le reste du monde. Je regardai vers Owen, qui avait également sorti son téléphone dont il observait tristement l'écran. La porte de la voiture s'ouvrit. « Oh !»« Oui ?»« Un jour, tu viendras ici avec Liam, et ce sera lui que tu tiendras par la main sur ce foutu tapis rouge. Ok ?» Il sourit en coin. « D'accord. Mais un jour, toi, tu feras pareil avec Wen. Ok ?» Je ris nerveusement. Impossible d'y croire. Un jour... Owen sortit le premier et me tendit la main pour m'aider à descendre. Je pris une profonde inspiration en attrapant celle-ci. J'étais prête à entrer dans la lumière.